N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche, ça montrerait votre soutien à la chaîne. Trunk, écoute. Écoute-moi bien. Je te confie Bulma, prends bien soin d'elle. Quoi? Mais pourquoi tu dis ça, papa? C'est toi qui dois veiller sur maman. Tu l'as toujours fait. Je serais plus tranquille si je te savais en sécurité, loin de cet endroit. Quelqu'un doit se sacrifier, et ce quelqu'un sera moi. Quoi? Tu plaisantes? Non, pas question. On va se battre tous les trois. Tu risques gros si tu affrontes Boubou tout seul. À nous trois, je suis sûre qu'on pourra lui faire mordre la poussière. Pas vrai, Son Goten? Oh oui. On se débrouille plutôt bien, tu sais. C'est gentil. Mais que nous soyons 3 ou 100 ne changera rien à l'affaire. Si je veux vraiment le surprendre, il faut que je sois seul. Vegeta, j'ai fait beaucoup de progrès depuis le début du tournoi. Fais-nous confiance, papa. On a failli être champion du monde. Oui, c'est vrai. On a terminé premier et deuxième de la section junior. C'est vrai, je t'assure. Oh. Trunk, depuis le jour de ta naissance, je ne t'ai jamais serré dans mes bras en te disant à quel point je t'aime. Il n'est pas trop tard, j'espère. Papa, tu me fais peur. Qu'est-ce qui te prend? Mais s'il te plaît, arrête. Je suis grand maintenant. Je ne t'oublierai jamais, mon fils. Quoi? Papa! Son Goku, je commence à en avoir assez de ces pitreries.
Tu as toujours été en avance sur moi, et tu as même failli mourir à cause de moi. Je ne t'avais pourtant rien demandé. Aujourd'hui, c'est à moi de sauver cette planète. Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé, mais cette fois j'irai jusqu'au bout. Repose en paix, vieux frère. Je veille sur tous nos amis. Il ne leur arrivera rien. Je te le promets. Pars tranquille. Je m'occupe de ces deux fous. Je ne te décevrai pas, tu as ma parole. Lorsque tu reviendras, tout sera rentré dans l'ordre. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons donc pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Manga. Comme vous avez dû voir l'intro, je vous ai mis les adieux de Vegeta à Trunks et à Goku. L'autre avant le générique et l'autre après le générique. Et même au niveau du générique, vous avez dû comprendre de quoi nous allons parler. Nous allons parler des morts les plus marquants, partie 3. Et oui, ça fait déjà le 3e. Et le dernier mort les plus marquants, ce sera le 4e. Et ce sera un spécial One Piece, parce que comme vous devez le savoir, sur One Piece, il y a énormément de morts marquantes. Donc vous êtes prêts? Et donc pour cette partie, vous savez déjà que nous allons parler de Vegeta. Nous allons aussi parler de la mort contre celle de Goku. Nous allons aussi parler de la mort de la mère des reines, ainsi que la mort de Erwin et la mort de Stasha dans Attaque des Titans. Dans Dragon Ball, nous allons aussi avoir Piccolo, des morts aussi de Naruto. Et bien sûr dans Naruto, j'ai décidé de remettre la mort de Itachi. Parce qu'après tout, Itachi est une mort qui a vraiment marqué énormément de monde. Et du coup, j'ai préféré le remettre aussi parce que je trouve qu'il avait quand même sa place dans le 3e. Vu que là, j'aimais vraiment les morts qui sont les plus importants dans ce 3e. Et vous en avez encore plein d'autres, mais bon, il y en a tellement que je vais pas tout vous dire non plus. Vous le découvrirez maintenant. Et donc, pour cette première mort, nous allons parler de la mort de Vegeta. Allez, c'est parti. La mort de Vegeta. La mort de Vegeta s'est passée lorsque il s'est sacrifié pour vaincre Boo. Mais malheureusement, ce sacrifice n'a servi à rien car Boo a quand même survécu. Je vous laisse continuer à regarder car cette mort de Vegeta là a été la plus marquante et la plus émotive de tout Dragon Ball. Et allez, nous nous retrouvons juste après. Petit cœur, t'as parlé avec Vegeta, t'as essayé de le raisonner. Sans nous, il a aucune chance de s'en sortir vivant, c'est de la folie. Pour la première fois de sa vie, il va se battre pour sauver quelqu'un d'autre que sa petite personne. C'est formidable. Finalement, je crois que c'était quelqu'un de bien. Tu te fatigues pour rien. Je vais te transformer en tablette de chocolat et te manger carré par carré. Ne compte pas trop là-dessus. J'ai décidé de te faire suivre un régime. À partir d'aujourd'hui, mon gros, tu es à la diète. Hein? Oh! Oh là! Oh non! Oh! Bobo a faim! Adieu, Bulma, Trunks. Adieu, Son Goku.
malheureux guerrier s'en est allé aujourd'hui. Il s'appelait Vegeta. L'histoire ne retiendra de lui que son courage, mais ses proches ne sauront jamais à quel point il les aimait. Adieu, Vegeta. Maintenant, nous allons passer à la mort de Krillin face à Freezer. C'est maintenant. La mort de Krillin. La mort de Krillin est la mort qui a permis à Goku d'activer le Super Saiyan pour la première fois face à Freezer. Et donc je vous laisse continuer à regarder et on se retrouve pour la suite. Arrête! Il est trop faible pour se défendre! Help me! Et Krillin nous quitte aussi. Alors c'est fini. Oui, c'est fini. Après le petit, je m'occuperai de toi, tu veux? Hé, lâche! Un enfant sans défense! Comment oses-tu? Tu es ignoble! Non! Je t'en empêcherai! Je t'ordonne de quitter cette planète. Tu vas prendre mon vaisseau et retourner sur la Terre avec le corps de Petit Cœur. Fais ce que je te dis. Quitte cette planète avant que les forces qui sont en moi ne commencent à se déchaîner. Oui, papa. À présent, nous allons faire la mort de Petit Cœur face à Nappa. Maintenant. La mort de Petit Cœur. Cette mort-là s'est passée face aux Saiyans qui étaient venus attaquer la Terre au tout début de l'œuvre Dragon Ball. Mais au tout départ, leur cible n'était pas du tout Petit Cœur, car il s'agissait en fait de Gohan. Mais Gohan était tellement paralysé qu'il ne pouvait pas du tout bouger. Et c'est alors que Petit Cœur s'est mis à le sauver la vie en se mettant à travers leur attaque. Et donc s'est sacrifié pour son élève, qu'il a entraîné depuis ses années d'entraînement pour vaincre les guerriers de l'espace. Je vous laisse continuer et on se retrouvera juste après. D'abord, qu'est-ce qui m'est arrivé? Elle n'est pas bonne, cette pomme.
Satan, prends garde à toi! Sauve-toi, Sangre! Vite, sauve-toi d'ici! Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Pourquoi avoir risqué ta vie? T'aurais pas dû, Satan! Vite, reste pas là, sauve-toi! Attends, t'occupe pas de moi, va-t'en! Relève-toi, je t'en supplie. Papa, il va bientôt arriver, puis il va nous délivrer. Ce sera bientôt fini, il faut que tu vives. Ne fatigue pas, il a été plus difficile à battre que les autres, mais j'en suis venu à bout. Personne ne pourra jamais vaincre un guerrier de l'espace. Il s'est passé quelque chose. Quelqu'un est sur le point de perdre la vie. Vite, pourvu que j'arrive à temps. Mais qu'avez-vous, que se passe-t-il? J'ai la faim, je vais bientôt disparaître. Son Goku a fait tout son possible, mais il n'a rien pu faire pour nous sauver, Satan Petit Cœur et moi. Et bientôt, nous allons disparaître. Mais j'en serais heureux de savoir qu'avant sa fin, il s'est montré plus admirable que je ne l'ai été peut-être moi-même. Oh non, n'y a-t-il vraiment rien à faire? Mais comment ai-je pu changer à ce point? Moi, Satan Petit Cœur, le cruel et fier seigneur du royaume des ténèbres, j'ai donné ma vie en essayant de sauver un enfant. C'est vraiment incroyable. Parle-moi! Tu ne sais pas. Tu es le seul être au monde qui se soit jamais attaché à moi et qui ait su me parler comme un ami. Pendant toute cette année que j'ai passée avec toi, je me suis senti presque heureux. Non, reste avec moi! Je te souhaite une très longue vie. Le moment est venu pour moi de te quitter. Non, restez! Ne partez pas, je vous en supplie, maître, restez! C'est fini, courage. Qu'est-ce qu'il y a, microbe? Tu veux encore te battre? Je l'ai jamais aimé! Qui t'a appris ça? 700 unités, 1200, 2004. 2800, ça alors, ça n'est pas possible. Fais attention, sa force de combat est en train d'augmenter d'une façon incroyable. Méfie-toi! C'est pas demain la veille qui me battra. Et pour finir avec Dragon Ball, nous allons passer à Sangoku. Maintenant. La deuxième mort de Sangoku. La deuxième mort de Sangoku s'est passée lors du combat contre Cell, où il est en train d'utiliser une attaque où il allait exploser lui et toute la Terre entière. C'est alors que Goku a décidé de le téléporter sur la planète du dieu Kaio du Nord et de se sacrifier en explosant avec lui pour sauver ses amis et sauver toute la planète Terre. Je vous laisse continuer à regarder et nous nous retrouvons pour la suite juste après.
指をこの勝負引き分けに終わってね。くそここまでよくやったな、ごはん。どうする？母さんにすまねえって言っといてくれ。いつも勝手なことばかりしちまって。硬い。パパがそんなやつ連れてくるな。悪いかようさま、ここしかなかったんだ。そんなこと言ったってくそMaintenant, nous allons passer au personnage de Fairy Tail. Nous allons commencer par Ignir, le dragon père adoptif de Natsu Dragnir. C'est parti. Ignir. Ignir est le père adoptif dragon de Natsu Dragnir. C'est lui qui a appris la magie anti-dragon à Natsu et qui l'a élevé en l'apprenant à lire et à écrire. Mais malheureusement, durant la bataille de Tartaros, il meurt en combattant Acnologia. Même si Natsu au départ le croyait mort depuis si longtemps, car en vrai, depuis l'année où Natsu parlait qu'il voulait le retrouver, en réalité, il était en Natsu pour y fabriquer des anticorps. Mais durant la bataille de Tartaros, Ignir se libéra du corps de Natsu et affronta Acnologia. Et c'est alors que durant ce combat, il meurt face à lui. Je vous laisse.
mort de Ignir, nous allons maintenant parler de la mort de Maître Makarov, le maître de Fairy Tail. C'est parti. La mort de Makarov. La mort de Makarov s'est passée durant la bataille finale face à Zélef et ses hommes. Il trouva la mort en utilisant la magie la plus puissante de Fairy Tail, qui est l'une des 3 plus grandes magies. Mais tellement qu'il a utilisé, cette magie l'a totalement consumé. Et il trouva la mort durant cette bataille. Et donc je vous laisse continuer à regarder la vidéo et on se retrouve pour la suite. C'est pas possible. Non, maître. Dans ce cas, à nous de nous débrouiller. Ouais, il faut y aller, on n'a pas le choix. Premier maître, je fais ça en toute connaissance de cause, croyez-moi. Alors laissez-moi faire, ne gâchez pas mon grand final. Attends, j'ai un plan. Je vais nous sortir de là. Je peux te le garantir. Bouclez-la à la fin. Mes gamins sont en train de souffrir et de mourir sous mes yeux. Ils sont à bout et couverts de blessures. À vos yeux, ce ne sont peut-être rien de plus que des soldats. Mais pour moi, il s'agit d'enfants que rien ne pourrait remplacer. Mais non, c'est faux. Je sais très bien que votre plan peut nous mener à la victoire. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais voir couler le sang de mes enfants, c'est quelque chose que je ne peux supporter. Je ne peux pas accepter de les voir mourir assez. Si donner le peu de vie qu'il reste à un vieux guerrier peut permettre de sauver la leur et de leur donner un avenir, alors ce n'est pas cher payé. Maître, non! Erza, écoute-moi bien. Taisez-vous, je ne veux pas. On va rentrer ensemble à la guilde. Quelles que soient les épreuves que tu traverseras, rappelle-toi d'une chose. Si tu marches avec tes compagnons, il y aura toujours une issue. Crois en eux. Et crois en toi. La guilde est ta famille. Ne l'oublie jamais. J'ai fait un voyage absolument merveilleux. Merci. C'est grâce à chacun de vous. Maître, non! Je n'ai rien à regretter. Surtout, restez tous unis. Face à l'adversité, un père a le devoir de montrer l'exemple à ses enfants. Il doit garder la tête haute et les pieds bien plantés dans le sol pour les empêcher de trembler. Jamais je ne te laisserai prendre mes vices, tu m'as bien compris? Non! Il n'y a pas une seconde à perdre, en avant! Je regrette, mon brave, mais chez nous, il n'y aura pas une seule goutte pour toi. Moralité, c'est à elle que tu dois montrer le plus de respect! J'ai terriblement honte. C'est de loin la plus belle famille qui soit. Jamais je ne te laisserai faire de mal à mes gamins. Est-ce que tu m'as bien compris? Il le faut. C'est ça que ça veut dire, être père. Ferry-lo! Qu'est-ce que c'est silencieux tout à coup? C'est vrai. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Il y a eu comme un bruit. Cette lumière, c'était quoi? Ça m'a complètement aveuglée. Oh non! Cette sensation, c'est... L'idiot. Il l'a fait.
que je choisisse son nom? On t'écoute, Mavis. Makarov. C'était le nom d'un roi juste avec son peuple. Dans une histoire que j'ai lue il y a longtemps. Allez, relevez-vous, Mavis. Il reste encore des ennemis. On va avoir besoin de votre stratégie pour gagner. Allez, ne serait-ce que pour le vieux. Maître, j'ai été si heureuse d'être votre enfant. Eh bien, pour Fairy Tail, ça y est, c'est finalement terminé. Maintenant, nous allons passer aux morts de SNK, alias Attaque des Titans. Nous allons déjà commencer par la mort de Sasha Banks. C'est parti. La mort de Sasha. La mort de Sasha s'est passée lors de leur infiltration sur Mars, où ils étaient venus chercher Eren, qui avait foutu le chaos chez Mars pour sa vengeance, car il voulait se venger de tout ce que Mars avait fait subir à Paradis, et donc il a voulu se venger, mais malheureusement, en faisant ça, ils ont perdu Sasha qui est mort durant ce combat. Et donc je vous laisse continuer à regarder la suite. Et on se retrouve pour la prochaine mort. A tout de suite les gars. Sasha! しっかりしろ！おい！しかしだ！穴を塞ぐんだ！急げ！はい！サシャ！島まで耐えろ！サシャが死んだ。コニー、サシャは最後何か言ったか。肉って言ってた。長官の食料庫からお肉移ってきました。大丈夫ですよ。土地を奪還すればまた牛も羊も増えますから。お前が調査兵団を巻き込んだからサシャは死んだんだぞ。Maintenant, nous allons passer au Major Erwin. Allez, maintenant. La mort du Major Erwin.
La mort du Major Erwin s'est passée dans la saison 3 à Shiganshina, là où tout a commencé avec l'attaque des Titans, la toute première saison, où il est mort face au Titan bestial qui avait balancé de la pierre sur tout le bataillon, et le Major Erwin malheureusement a été aussi touché. Je vous laisse continuer à regarder et on se retrouve pour la reste. これより最終作戦を告げる。総員整列。総員による騎馬突撃を目標獣の巨人に仕掛ける。当然目標にとっては格好の的だ。我々は目標の投石のタイミングを見て一斉に深淵弾を放ち、投石の命中率を少しでも下げる。我々がおとりになる間にリヴァイ兵士長が獣の巨人を討ち取る。以上が作戦だ。何？俺だけ立体軌道で獣に接近しろと。獣の周りは更地だぞ。利用できるような木も家もねえ。いいや、ちょうどいい高さの立体物が並んで突っ立ってた。巨人を伝って忍び寄り、獣の巨人を奇襲しよう。すまない。ここに突っ立っていてもじきに飛んでくる岩を浴びるだけだ。すぐさま準備に取り掛かる。俺たちは今から死ぬんですか？そうだ。どうせ死ぬなら最後に戦って死ねということですか？そうだ。いや、どうせ死ぬならどうやって死のうと、命令に背いて死のうと意味なんかないですよね。全くその通りだ。全くもって無意味だ。どんなに夢や希望を持っていても、幸福な人生を送ることができたとしても、岩で体を砕かれても同じだ。人はいずれ死ぬ。ならば人生には意味がないのか。そもそも生まれてきたことに意味はなかったのか。死んだ仲間もそうなのか。あの兵士たちも無意味だったのか。いや違う。あの兵士たちに意味を与えるのは我々だ。あの勇敢な死者を、哀れな死者を思うことができるのは聖者である我々だ。我々はここで死に、次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫べ、兵士を叩け。Et pour finir avec l'attaque des titans, nous allons passer à la mort de la mère d'Eren. Cette mort qui a fait que l'histoire a vraiment débuté pour Eren. Où on comprend pour quelle raison il a agi comme ça dans la saison 4. Et allez, c'est maintenant. La mort de la mère de Eren Yeager. La mort de la mère d'Eren s'est passée au tout début de la saison 1, où le titan colossal avait détruit les portes qui séparaient les titans au mur où se trouvaient Eren et tout le monde. Mais malheureusement à ce moment-là, la mère d'Eren s'est retrouvée coincée sous un débris de pierre du mur et elle se faisait bouffer par un titan. Et je vous laisse continuer à regarder
Et on se retrouve pour la suite. Il est trop tard pour moi. J'ai la jambe droite écrasée. Même si tu arrives à me dégager, je ne peux plus courir. Est-ce que tu comprends? C'est pas grave, je te porterai sur mon dos. Tu n'es vraiment qu'une tête de mule. Pourquoi tu n'écoutes jamais ce que je te dis? Je t'en prie, obéis pour une fois. Mikasa, va-t'en. Non, je reste. Les titans vont nous tuer tous les trois. Agnès! Vite, prends les enfants avec toi et sauvez-vous. Ah non, tu devrais pas me sous-estimer, Carla. Ce titan, je vais me le faire. Personne ne finira en chair à pâté, tu peux compter sur moi. Attends, reviens, tu n'es pas de taille. Je suis sûr de pouvoir sauver les deux gamins si je pars avec eux maintenant. Mais j'ai une dette à régler envers le docteur Yeager. Agnès, lâche-moi. Arrête, qu'est-ce que tu fous? Espèce de Merci infiniment. Ma mère est encore coincée. Maman. Ren, Mikasa, je vous aime tellement. Tout ce qui compte pour moi, c'est que vous surviviez. Ne me laissez pas toute seule. Non, maman. Ce jour-là, l'humanité a redécouvert ses sentiments qu'elle avait oubliés depuis près d'un siècle. La terreur de n'être qu'une espèce dominée. L'humiliation de vivre enfermé dans un enclos, comme du bétail. À présent, nous allons repasser à la mort d'Itachi, mais pour la mort d'Itachi, je ne vais pas parler sur la vidéo en voix off. Allez, parti. Nous allons passer à Jirayan. Maintenant. La mort de Jiraiya. Mais bon, pour cette mort, je préfère vous laisser continuer à regarder, car comme vous le devez le savoir, je n'ai pas regardé encore tout Naruto, donc je ne connais pas encore cette partie. Donc on se retrouve juste après pour la suite. Et enfin, nous allons maintenant passer à Neji de Naruto. Allez, et on se retrouve juste après pour l'outro. Et bien voilà, nous venons de regarder les morts les plus marquantes que j'avais à vous présenter pour ce troisième épisode.
En tout cas, comme vous avez dû le voir au niveau des minutes, ça fait vraiment beaucoup. Ça fait à peu près plus de 55 ou 1 heure. Après, pour le moment, moi, je ne sais pas encore parce que, bon, comme je viens juste de tourner la vidéo, il faudrait que je voie ça durant le montage de combien de minutes ça durera. Mais à mon avis, je dirais peut-être environ plus de 55 minutes, quelque chose comme ça. Et en tout cas, ça a vraiment été la vidéo la plus grosse que j'ai à faire sur cette chaîne. Donc j'attends énormément vos retours, que ce soit au niveau des likes et au niveau des commentaires. Mettez-moi un objectif de 25 likes sous cette vidéo pour voir si ça vous a vraiment plu. Mettez-moi aussi énormément de commentaires. Puisqu'avec mon ami, si on a décidé de faire cette grosse vidéo des morts les plus marquantes, c'est tout simplement parce que on a décidé de tout mettre dans l'épisode 3, puisqu'après tout l'épisode 4, ce sera une spéciale One Piece. Vu que dans One Piece, il y a énormément de morts marquantes. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, c'était MGT Deepai sur Manga Gaming TV. Et je vous dis vive les mangas et ciao.